Narcisse est un maître de l'illusion. Son monde est une scène soigneusement construite où il joue le rôle de l'être parfait, admiré et intouchable. Pourtant, derrière ce masque, se cache une fragilité qu'il refuse de dévoiler. Selon la théorie de Carl Jung, le narcissisme peut être compris comme un mécanisme de défense contre l'ombre. Cette part sombre est cachée de l'esprit qui recèle toutes les peurs, faiblesses et blessures non cicatrisées. Le narcissique n'est pas capable de faire face à sa propre ombre, car cela remettrait en question ses illusions de grandeur. Au lieu de cela, il la projette sur les autres, attribuant à autrui ses propres défauts, les accusant des erreurs qu'il commet lui-même, et se plaçant toujours dans le rôle de la victime ou du héros. Son esprit fonctionne de manière à empêcher toute réflexion sur lui-même. La seule narration acceptable est celle où il est la partie lésée, incomprise ou exceptionnelle. C'est pourquoi les narcissiques ont tendance à transformer continuellement la réalité pour qu'elle corresponde à leur scénario intérieur. Quand quelqu'un tente de les confronter aux faits, ils réagissent par la colère ou utilisent la manipulation pour détourner l'attention de leur propre faiblesse. Pour un narcissique, l'objectif principal est de contrôler la façon dont il est perçu par les autres. Son identité se construit constamment sur des validations externes, admiration, reconnaissance, compliments, ainsi que par sa domination sur autrui. Lorsqu'il est privé de ces sources de validation, il ressent presque une angoisse existentielle. Son estime de soi ne repose pas sur une stabilité intérieure, mais sur la perception qu'ont les autres de lui. C'est pourquoi les narcissiques sont si sensibles à la moindre critique. La moindre remarque sur leur comportement peut les plonger dans une fureur incontrôlable ou déclencher un jeu manipulateur visant à discréditer la personne qui a osé les interroger. Jung a observé que les personnes au profil narcissique fonctionnent souvent selon le modèle archétypal du trickster. Un personnage qui manipule la réalité, modifie les règles du jeu selon ses propres besoins et cherche en permanence à prendre l'avantage sur les autres. Une question centrale concernant le narcissisme est son origine. Les narcissiques naissent-ils ainsi ou deviennent-ils narcissiques à cause d'expériences précoces? Les psychologues soulignent que dans de nombreux cas, les racines du narcissisme se trouvent dans l'enfance, notamment dans la relation avec les parents. Certains narcissiques ont grandi dans un environnement où ils étaient excessivement idéalisés. On leur a appris qu'ils étaient exceptionnels et supérieurs aux autres, ce qui a généré en eux un sentiment de supériorité. D'autres, en revanche, ont subi une critique sévère et un rejet, ce qui les a conduits à développer une image de soi artificielle, comme protection contre la douleur. Dans les deux cas, le narcissique n'a jamais appris à développer une estime de soi saine. Au lieu de cela, il a créé un masque derrière lequel il cache sa véritable identité, pleine de peur. C'est pourquoi il s'accroche si fermement à l'illusion de sa grandeur, et pourquoi quiconque tente de remettre en question cette illusion devient son ennemi. Comprendre la psychologie du narcissique est la première étape pour saisir pourquoi il agit de cette manière. Jung pensait que chaque personne a une ombre en elle, mais que tout le monde n'est pas prêt à lui faire face. Le narcissique évite cette confrontation à tout prix. C'est pour cela qu'il construit un monde extérieur fait de contrôle, de manipulation et d'illusion, où il impose ses règles. Si quelque chose ou quelqu'un commence à menacer cette construction, le narcissique lutte pour préserver sa version de la réalité. C'est exactement pourquoi les relations avec un narcissique sont si épuisantes et destructrices. On ne peut pas avoir de dialogue sincère avec lui, ni parvenir à une compréhension plus profonde, car son esprit ne fonctionne pas de façon à admettre la moindre erreur. Au contraire, le narcissique répète sans cesse ses schémas de manipulation, dans lesquels ces mots jouent un rôle clé. Des mots qui, à première vue, peuvent sembler anodins, mais qui sont en réalité des outils de contrôle précis. « Je ne te ferai jamais de mal », dit le narcissique, n'est pas seulement une phrase, mais avant tout un mécanisme de manipulation. C'est l'une des premières phrases qui peuvent être prononcées dans une relation avec lui. Il crée des illusions de sécurité et de confiance qui, en vérité, n'existent jamais. Le narcissique sait parfaitement que les gens recherchent, dans les relations, un sentiment de stabilité et de certitude. C'est pourquoi il promet si facilement quelque chose qui semble évident, l'absence d'intention de nuire. Pourtant, la question essentielle n'est pas de savoir s'il fera réellement du mal, mais pourquoi il ressent le besoin de le souligner. Une relation saine ne nécessite pas de telles déclarations. Dans une relation saine, les sentiments et les actions vont de pair.
et ne se limite pas à de simples paroles vides. En attendant, le narcissique utilise cette phrase comme un sortilège pour désamorcer la vigilance de l'autre. C'est un signal qu'il veut que vous cessiez d'analyser ses actes et que vous commenciez à croire en son récit. Jung a remarqué que l'esprit humain est réceptif à l'autosuggestion. Lorsqu'une idée est répétée suffisamment de fois, nous finissons par y croire. Même si la réalité montre le contraire, le narcissique exploite ce mécanisme de manière insidieuse. Plus il répète qu'il ne te ferait jamais de mal, plus tu tends à ignorer les signaux subtils qui indiquent justement le contraire. Au début, cela peut se manifester par de petites marques de mépris, une manipulation émotionnelle ou une indifférence à tes besoins. Ensuite, cela évolue vers des comportements de plus en plus visibles, des mensonges, du contrôle, ainsi qu'une dévalorisation de ta personne. À un moment donné, tu peux réaliser que malgré ces multiples assurances de bonnes intentions, tu te sens souvent blessé, incertain ou coupable, même lorsque tu n'as rien fait de mal. C'est parce que le narcissique confond l'amour avec le contrôle de l'autre. Pour lui, les relations sont avant tout un jeu de pouvoir et de domination. L'expression « je ne te ferai jamais de mal » sert aussi de diversion. Si jamais tu te rends compte que son comportement est inquiétant, il détournera rapidement la conversation en soulignant ses bonnes intentions. Si tu le confrontes à propos de manipulation ou de manque de respect, il est probable que tu entendras que tu exagères, que tu interprètes mal ou que tu as des attentes irréalistes. Le narcissique peut te faire douter de tes propres ressentis. Finalement, puisque quelqu'un affirme avec tant de certitude qu'il ne veut pas te blesser, peut-être que le problème vient de toi. C'est ainsi que fonctionne l'un des mécanismes les plus pernicieux dans les relations avec un narcissique, le gaslighting, c'est-à-dire la remise en question constante de ta perception de la réalité. Jung a expliqué que les personnes inconscientes de leur propre ombre projettent souvent celle-ci sur les autres. Le narcissique fait cela de façon extrêmement manipulatrice, créant un faux récit dans lequel c'est toi qui es hypersensible, que tu surinterprètes ou que tu es injuste. Pourtant, l'aspect le plus dangereux de ce mécanisme réside dans la manière dont la victime commence à réagir. Entendre sans cesse des assurances d'absence, de mauvaise volonté, te fait perdre confiance en tes propres intuitions. Même si au fond de toi tu sais que quelque chose cloche, tu te mets à rationaliser. Après tout, il a dit qu'il ne te ferait jamais de mal, alors peut-être que tu exagères. Peut-être devrais-tu faire plus d'efforts, peut-être que tes exigences sont trop élevées. Ainsi, le narcissique te pousse à t'adapter à lui. Au lieu d'analyser ses actes, tu te concentres sur tes propres émotions, cherchant en elles une erreur. Et c'est exactement ce qu'il souhaite. Que tu crois que le problème ne vient pas de son comportement, mais de ta manière de penser. Pourtant, en réalité, ce sont ses premières impressions instinctives qui sont les plus proches de la vérité. Si tu ressens de l'incertitude, si la peur ou le doute apparaissent, ne les ignore pas. Comprends que la véritable bonne intention ne nécessite pas d'être exprimée en paroles. Elle se manifeste par les actes, pas par des mots creux. Le narcissique ne veut pas que tu fasses confiance à tes émotions. Il sait que si tu commences à les écouter, tu pourrais percevoir la vérité. Quelque chose dans cette relation est toxique. C'est pourquoi il utilise souvent la phrase « tu es trop sensible » ou « tu exagères ». Cette phrase a pour seul but de remettre en cause ta perception et de te faire douter de toi. C'est une technique classique de gaslighting, une manipulation qui consiste à te détourner peu à peu de ton intuition et de la réalité. Quand le narcissique te dit que tu es trop sensible, ce n'est pas parce que c'est vrai, c'est parce qu'il veut que tu arrêtes de poser des limites, de parler de tes besoins, et que tu acceptes sa version des faits. C'est un contrôle subtil, mais extrêmement nocif. Le narcissique n'a pas besoin de t'attaquer de front. Il lui suffit de te faire perdre confiance en ton jugement. Jung soulignait que les personnes incapables d'affronter leur propre ombre la projettent sur les autres. Le narcissique applique parfaitement ce principe. Quand tu lui dis que quelque chose t'a blessé, que ses paroles étaient déplacées, que tu ne te sens pas bien, il ne cherche pas à se remettre en question. Au contraire, il retourne immédiatement la situation et c'est toi qui te retrouves à devoir te défendre. Tu exagères, il n'y avait rien de mal. Tu te montres toujours excessive. Tu ne peux pas simplement te détendre. Ce sont toutes des variantes de la même manipulation. Le narcissique sait que si, assez longtemps, il remet en question tes émotions,
tu finiras par te demander si tu as vraiment le droit de ressentir ce que tu ressens. Et quand tu en viens à penser que tu es peut-être trop sensible, le narcissique a gagné. À partir de ce moment-là, il n'a plus besoin de rien prouver. C'est toi qui commences à le justifier. Le gaslighting est l'un des mécanismes les plus dangereux dans les relations avec un narcissique, car il s'installe progressivement. Au début, cela peut sembler de simples remarques anodines, tu peux même lui donner raison. Peut-être ai-je réagi un peu trop émotionnellement. Peut-être devrais-je être plus compréhensive. Cependant, plus le narcissique remet en question tes ressentis, plus tu commences à ignorer tes signaux d'alarme intérieurs. Si tu te sens mal, mais que tu entends que c'est de ta faute, tu commences à t'adapter. Tu commences à réprimer tes émotions, à renoncer à tes propres limites, à t'ajuster au narcissique pour éviter les conflits. En conséquence, la relation avec le narcissique devient de plus en plus unilatérale. C'est lui qui contrôle le récit, et tu commences à fonctionner selon ses règles. Mais il y a une couche de manipulation encore plus profonde. Le narcissique sait que s'il réussit une fois à te faire douter de toi-même, il pourra le répéter indéfiniment. Chaque fois sera plus facile, car ta psyché a déjà commencé à accepter son récit. Finalement, tu pourrais en arriver à un point où tu rejettes complètement tes sentiments comme étant sans importance. Tu commencerais à t'excuser, même si c'est lui qui t'a fait du mal, tu éviteras d'exprimer tes besoins, car tu sais qu'ils seront moqués ou ignorés. Tu réprimeras ton indignation, ta tristesse, ton sentiment d'injustice, car chaque tentative de poser des limites se termine de la même façon. Tu exagères et quand tu arrêtes de faire confiance à tes propres émotions, tu deviens pour le narcissique la victime idéale, quelqu'un qui ne résiste pas, qu'on peut manipuler sans aucune conséquence. Il existe toutefois un moyen de briser ce mécanisme. La clé est la conscience. Tu dois comprendre que tes émotions ne sont pas erronées. Elles sont un signal. Si quelque chose te blesse, si tu te sens mal à l'aise, si tu as l'impression que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le casse. Le narcissique essaiera de te convaincre que tes émotions n'ont pas d'importance. Mais la vérité est ailleurs. Elles sont ta plus grande force. Jung disait que l'intégration de l'ombre consiste à accepter l'ensemble de sa psyché, y compris ces parties que d'autres essaient de réprimer en nous. Tes émotions ne sont pas ton ennemi, ce sont elles qui te permettent de distinguer la vérité de l'illusion. Ne laisse pas le narcissique te priver de cette capacité. Si quelqu'un te dit sans cesse que tu es hypersensible, au lieu d'écouter ces mots, écoute-toi. Ce que tu ressens a de l'importance et personne n'a le droit de te le retirer. Cette phrase est l'un des outils de contrôle les plus puissants dans l'arsenal du narcissique. À première vue, cela peut sembler une déclaration romantique, mais en réalité, cela cache une menace, un avertissement subtil que sans lui, tu es condamné à la solitude. Le narcissique utilise ces mots pour piéger émotionnellement votre esprit. D'un côté, il veut que vous croyiez que votre valeur en tant que personne dépend de son amour. De l'autre, il vous coupe les ailes en vous faisant croire que personne d'autre ne pourra vous accepter ou vous comprendre. Ce n'est pas un signe d'amour. C'est une stratégie d'isolement visant à vous faire sentir dépendant de lui seul. Jung soulignait qu'une personne qui n'a pas travaillé sur son propre ombre projette ses peurs sur les autres. Le narcissique, qui au fond de lui-même redoute terriblement le rejet, projette cette peur sur sa victime, la faisant se sentir inutile sans lui. C'est un mécanisme psychologique basé sur l'instillation de doutes et l'affaiblissement progressif de votre estime de vous-même. Cela peut commencer de façon anodine. Au début de la relation, le narcissique vous couvre de compliments, en vous disant que vous êtes exceptionnel et que personne ne l'a jamais compris comme vous. Cependant, avec le temps, le ton de ces remarques change. Les compliments se transforment en remise en question subtile de votre valeur. Personne d'autre n'aura la patience avec toi comme moi. Seul moi t'accepte tel que tu es. Tu ne trouveras personne qui supportera tes sautes d'humeur. Ce ne sont plus des paroles d'amour, mais une manipulation qui vous fait croire qu'en dehors de cette relation, il n'y a que le vide qui vous attend. Cette phrase est aussi une tentative de contrôler votre pensée. Lorsqu'elle est répétée assez souvent, vous finissez par l'intérioriser. Vous entrez alors dans ce que la psychologie appelle l'impuissance apprise. Vous commencez à croire que puisque le narcissique affirme que personne d'autre ne pourra vous aimer, cela doit forcément être vrai. En conséquence, même consciente que la relation vous détruit, vous pouvez vous sentir trop faible pour partir. Votre esprit,
au lieu de percevoir le monde comme un espace plein de possibilités, se met à le voir comme un lieu sans alternative. C'est à ce moment-là que le narcissique atteint son but. Il vous pousse de la question « veux-je être dans cette relation ?» à celle de savoir si vous avez même d'autres choix. L'un des effets les plus dangereux de cette manipulation est l'isolement social. Lorsque le narcissique vous dit qu'il est le seul capable de vous aimer, il dénigre souvent la valeur de vos autres relations. Il peut vous convaincre que vos amis ne vous comprennent pas, que votre famille se détournera de vous, que personne ne peut vous accepter tel que vous êtes. Il peut subtilement te décourager de voir tes proches, critiquer tes amis, remettre en question leurs intentions. Son but est de t'isoler, car plus tu es seul, plus tu deviens dépendant du narcissique. C'est une technique utilisée par ceux qui exercent une violence psychologique. Affaiblir la victime au point qu'elle perde toute idée d'échapper à la situation. Mais il y a une chose que le narcissique veut que tu comprennes. Cette phrase est un mensonge. Le monde est rempli de personnes qui peuvent t'aimer, te soutenir et t'accepter. Qu'une personne essaie de te convaincre que tu ne vaux rien sans son amour ne signifie pas que c'est vrai. Jung a écrit que le chemin vers la connaissance de soi passe par la confrontation avec ses propres peurs. Et l'une des plus grandes peurs que le narcissique cherche à provoquer en toi est la peur de la solitude. Mais la solitude, dans une relation où ta valeur est sans cesse remise en question, est bien pire que la solitude que tu choisis consciemment pour te reconstruire. Le véritable amour ne crée pas de dépendance. Il te donne l'espace nécessaire pour grandir. Si quelqu'un essaie de te faire croire que sans lui tu n'es rien, c'est le signe que cette relation n'a rien à voir avec l'amour. L'un des piliers de la psychologie narcissique est l'incapacité totale à assumer la responsabilité de ses actes. Le narcissique ne reconnaît jamais ses erreurs. Dans son monde, ce sont toujours les autres qui sont fautifs, et il occupe constamment le rôle de victime ou de personne injustement accusée. Voilà pourquoi tout ça, c'est ta faute, est l'une de ses phrases préférées. Quelle que soit la situation, peu importe combien sa culpabilité est flagrante, le narcissique trouvera toujours un moyen de te faire porter la responsabilité. A-t-il échoué dans quelque chose d'important? C'est parce qu'il était stressé à cause de tes critiques incessantes? T'a-t-il blessé avec ses paroles? C'est ta sensibilité qui est en cause, puisqu'il n'avait aucune mauvaise intention. T'a-t-il trompé? C'est de ta faute, parce que tu ne lui as pas accordé assez d'attention. Dans le monde du narcissique, il n'y a jamais de responsabilité de sa part. Il n'y a que ta culpabilité. Jung parlait de l'ombre, cette partie de la psyché que l'on rejette parce qu'on ne peut pas la confronter. Le narcissique est un exemple parfait de personne qui fuit son ombre. Plutôt que d'admettre ses faiblesses, plutôt que d'accepter qu'il fait des erreurs comme tout le monde, il projette ses parts d'ombre sur ceux qui l'entourent. C'est une projection psychologique, un mécanisme de défense qui lui permet d'éviter honte et culpabilité. Ce n'est pas seulement un mécanisme de défense, mais aussi une forme de manipulation. Lorsque le narcissique te fait croire que tout est de ta faute, ce n'est pas seulement pour se présenter comme innocent, mais aussi pour te contrôler. Si tu acceptes ces récits, tu finis par croire que tu es réellement le problème. Et alors, il pourra te manipuler encore plus facilement. Le mécanisme de culpabilisation de la victime fonctionne lentement et progressivement. Au début, il peut te sembler absurde d'être responsable de situations qui résultent objectivement des actions du narcissique. Tu pourrais essayer de te défendre, d'expliquer logiquement que c'est lui qui a agi, pas toi. Mais avec le temps, si tu entends assez souvent que tu es responsable de chaque conflit, de chaque difficulté, de chaque émotion qu'il ressent, tu commences à te demander si ce n'est pas vrai. C'est une technique de manipulation classique, utilisée par des personnes toxiques, te déstabiliser, susciter en toi des doutes, te faire céder sous la pression. L'effet le plus destructeur de cette manipulation est que tu vis dans un sentiment constant de culpabilité. Tu peux t'excuser pour des choses que tu n'as jamais faites, éviter des sujets susceptibles de déclencher sa colère, t'adapter à ses humeurs et à ses attentes, juste pour ne pas entendre encore une fois, c'est de ta faute. Tu peux en arriver au point de réprimer tes propres émotions et désirs, car chaque tentative d'expression se solde par une attaque. Et plus le narcissique te blâme, plus ta valeur personnelle diminue. Après tout, puisqu'il semble que tu fasses toujours tout de travers, peut-être es-tu effectivement le problème. Le narcissique utilise cette technique parce qu'il sait que la culpabilité est l'un des outils de contrôle les plus puissants.
Une personne qui se sent coupable se laisse plus facilement manipuler, fixe moins de limites et pardonne plus souvent des comportements toxiques. Si tu te trouves dans une telle situation, il est crucial de comprendre que tu n'as pas à accepter cette culpabilité. Jung soulignait que l'homme retrouve l'harmonie intérieure quand il cesse de s'identifier à des fausses images de soi imposées par les autres. Si le narcissique essaie de te faire croire que tu es toujours coupable, demande-toi si c'est la vérité ou simplement sa manière d'éviter ses responsabilités. Le véritable amour ne repose pas sur la culpabilisation, mais sur la compréhension mutuelle. Si quelqu'un te blâme constamment pour ses erreurs, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Cette phrase est l'un des signes les plus typiques d'une personnalité narcissique. Le narcissique ne se voit pas comme une personne ordinaire. Dans son propre imaginaire, il se considère comme quelqu'un d'exceptionnel, au-dessus de la moyenne, unique en son genre. Il peut prononcer cette phrase dans différents contextes, parfois avec fierté, pour souligner son prétendu caractère extraordinaire, parfois avec reproche, laissant entendre que les autres ne le comprennent pas, et parfois comme une menace subtile, insinuant qu'il n'est pas soumis aux règles qui régissent tout le monde. Dans tous les cas, son but reste le même. Se démarquer, établir sa supériorité et te faire sentir que tu as affaire à quelqu'un de remarquable, pour qui les règles du monde ordinaire ne s'appliquent pas. Carl Jung parlait d'inflation de l'ego, un état où une personne commence à s'identifier à quelque chose de plus grand qu'elle-même, perdant sa capacité à réfléchir de manière autocritique. Le narcissique est précisément ce cas. Il se perçoit comme un élu, quelqu'un d'unique, se plaçant au-dessus des autres. Il peut affirmer avoir des capacités uniques, être la seule personne capable de comprendre certaines choses, que ses expériences sont particulières et que personne d'autre ne pourrait les saisir. Cela le place en position de supériorité et dévalorise automatiquement l'autre. Puisqu'il n'est pas comme les autres toi en tant que membre du commun des mortels, tu es quelqu'un de banal, ordinaire, indigne d'une personne comme lui. De cette manière, il construit son image, tout en sapant ton estime de toi. Cette phrase porte aussi une seconde dimension, plus dangereuse. C'est un signe que le narcissique refuse de reconnaître les normes sociales. Il peut s'en servir pour justifier son comportement manipulateur, destructeur, voire agressif. « Je ne suis pas comme les autres », dans sa bouche, peut vouloir dire « Les mêmes règles ne s'appliquent pas à moi, tu ne peux pas attendre de moi des réactions normales. Je peux agir de façon incompréhensible, mais c'est parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. » C'est un moyen très efficace pour échapper à toute responsabilité. Puisqu'il se considère comme exceptionnel, chacune de ses réactions, même les plus toxiques, peut être justifiée comme relevant de son exception. Cette attitude conduit à une manipulation subtile, mais redoutablement efficace. Quand tu entends cette phrase à répétition, tu peux finir par croire que tu as vraiment affaire à quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un que tu dois traiter autrement, dont tu dois te méfier, et à qui tu ne peux pas appliquer les règles normales. Tu peux commencer à pardonner au narcissique des choses que tu ne pardonnerais à personne d'autre, car, après tout, il n'est pas comme les autres. Tu peux entrer dans son jeu en t'adaptant à ses règles illogiques, en acceptant des situations que tu considérerais normalement comme inacceptables, parce qu'il est différent et qu'il faut le comprendre. C'est le début d'un piège psychologique. Si tu acceptes une fois sa version des faits, tu peux facilement tomber dans un cercle vicieux de justification de ses comportements, perdant ainsi ton propre sens des limites. Le narcissique ne veut pas que tu prennes conscience d'un fait simple. Il n'est pas exceptionnel. Ses comportements sont prévisibles, ses manipulations répétitives et ses mécanismes psychologiques bien connus en psychologie. Jung soulignait que la véritable individualité ne consiste pas à se glorifier par rapport aux autres, mais dans une profonde connaissance de soi et une humilité face à ses propres faiblesses. Le narcissique ignore ce qu'est l'humilité. Il est piégé dans une illusion de grandeur, et son étrangeté n'est qu'une façade, derrière laquelle se cachent peur, complexe et besoins non satisfaits. Si tu entends cette phrase de la bouche d'un narcissique, ne te laisse pas tromper, cela ne signifie rien d'autre qu'une tentative de te convaincre que tu as affaire à quelqu'un dont les règles ne s'appliquent pas. Mais la vérité est simple, nous sommes tous soumis au même mécanisme psychologique. Nous sommes tous responsables de nos actes, et personne n'a le droit de se placer au-dessus des autres. La phrase « Je ne suis pas comme les autres » est un signal d'alarme qui devrait t'inciter à réfléchir. Veux-tu vraiment entretenir une relation avec quelqu'un qui pense que les règles ne le concernent pas,
Le narcissique ne s'exprime presque jamais de façon directe. Ses mots sont soigneusement choisis, non seulement pour susciter des émotions précises chez sa victime, mais aussi pour dissimuler ses véritables intentions. Sa communication ressemble à un théâtre. Il prononce des répliques qui, en surface, peuvent sembler innocentes, voire affectueuses, mais qui font en réalité partie d'un jeu psychologique complexe. Chacune de ces 5 phrases « Je ne te ferai jamais de mal, tu es trop sensible, personne d'autre ne t'aimera comme moi, c'est tout de ta faute, et je ne suis pas comme les autres » a un double sens. Ce que tu entends n'est qu'un masque. Ce qu'il cherche vraiment à te transmettre est caché dans l'ombre de ces mots. Carl Jung soulignait que ce que nous avons le plus peur d'admettre à nous-mêmes se manifeste souvent dans nos actes. Le narcissique agit selon ses peurs inconscientes. Ses comportements et ses paroles reflètent son chaos intérieur. Quand il dit « Je ne te blesserai jamais », il veut en réalité dire « Je sais que je t'ai déjà blessé, mais je ne veux pas que tu t'en rendes compte ». C'est une tentative d'effacer la réalité, de créer une version alternative où il apparaît comme un partenaire bon et attentionné. De même, lorsqu'il dit « Son vrai message est « Je ne veux pas que tu perçoives ma manipulation, donc je vais te faire douter de ce que tu ressens ». À chaque phrase, son message caché devient de plus en plus évident. « Personne ne t'aimera comme moi ». Ce n'est pas une déclaration d'amour, mais un avertissement. J'ai déjà tout fait pour que tu te sentes piégé. Maintenant, je vais m'assurer que tu y crois. C'est un mécanisme d'isolement destiné à enfermer la victime dans un labyrinthe émotionnel difficile à fuir. Tout cela est de ta faute n'est pas seulement une manipulation, c'est aussi l'expression de sa peur intérieure de la responsabilité. Le narcissique ne supporte pas l'idée d'être responsable de quoi que ce soit de négatif. Il projette donc sa culpabilité sur les autres. Et quand il dit « Je ne suis pas comme les autres », son vrai message est « Je suis au-dessus des règles, je fais ce que je veux et n'ai pas à me justifier ». Jung a souligné le mécanisme de projection. Le narcissique transfère sur autrui ses propres peurs, défauts et faiblesses pour ne pas avoir à les affronter lui-même. Ses paroles cherchent à façonner ta réalité de façon à ce que tu ne vois pas la vérité. Si tu commences à douter de toi, si tu te sens isolé, si tu penses que c'est peut-être vraiment ta faute, c'est le signe que la manipulation a commencé à fonctionner. Reconnaître le sens caché de ces phrases est le premier pas pour reprendre le contrôle de ton esprit. Si tu les comprends dans leur vrai contexte, si tu entends ce qu'elles veulent vraiment dire, le narcissique perdra son pouvoir sur toi. En psychologie, on dit souvent que la plus grande arme du manipulateur est notre inconscience. Quand tu commences à comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces mots, tu reprends du pouvoir. Tu n'es plus une marionnette dans son théâtre, mais un observateur conscient qui perçoit les coulisses de ce jeu. Le narcissique ne veut pas que tu vois ses véritables intentions. Il veut que tu crois à l'illusion qu'il a construite autour de lui. Mais si tu apprends à lire entre les lignes, si tu te demandes vraiment pourquoi il dit ce qu'il dit, tu ne seras plus vulnérable à sa manipulation. C'est à ce moment-là qu'il commencera à perdre le contrôle sur toi. Pour un narcissique, rien n'est plus terrifiant que de perdre le pouvoir sur quelqu'un qu'il a cherché à soumettre. Comprendre les mécanismes de manipulation d'un narcissique est une chose, mais il est tout aussi essentiel de développer des méthodes de défense efficaces. Une personne narcissique n'agit jamais au hasard. Ses manipulations sont intentionnelles et planifiées, et leur objectif est de prendre le contrôle sur toi. Cela signifie que chacune de tes réactions compte. Le narcissique perçoit parfaitement tes faiblesses et les moments où tu es vulnérable à son influence. Si tu ne parviens pas à identifier ces techniques à temps et à y répondre de façon appropriée, tu risques de tomber dans un piège psychologique dont il sera difficile de sortir. Comment se défendre efficacement contre un narcissique? La première règle, c'est la conscience. La manipulation ne fonctionne que si tu n'en as pas conscience. Dès que tu commences à reconnaître les schémas du narcissique, ces phrases récurrentes, ces chantages affectifs, ces jeux de culpabilisation, ces tentatives d'isolement, tu récupères automatiquement une partie de ton pouvoir. On parle souvent de l'importance d'intégrer son ombre, c'est-à-dire prendre conscience de ces mécanismes qui agissent dans l'ombre pour reprendre le contrôle de ta vie. Si tu comprends que chaque c'est ta faute est une tentative de manipulation et que chaque personne ne t'aimera comme moi est un moyen d'isolement, tu ne te laisseras plus embarquer aussi facilement dans son jeu. La deuxième méthode efficace est l'assertivité. Le narcissique ne supporte pas que quelqu'un définisse clairement ses limites.
Pour lui, le monde se divise en personnes qu'il peut contrôler et en celles qui sont inutiles parce qu'elles ne se soumettent pas à son influence. Pour te protéger de ces manipulations, tu dois apprendre à dire non fermement, sans avoir à te justifier. Quand le narcissique cherche à te rejeter la faute, au lieu de rentrer dans un débat émotionnel, réponds simplement « Je ne suis pas d'accord » et coupe court à la discussion. Moins tu réagis émotionnellement, plus il perd son emprise sur toi. Une des techniques les plus efficaces face à un narcissique est la méthode de la pierre grise, appelée méthode Grey Rock. Elle consiste à le priver complètement de toute réaction émotionnelle. Le narcissique se nourrit de tes réponses. Chaque colère, chaque explication, chaque tentative de défense est pour lui la preuve qu'il détient encore un pouvoir sur toi. Si tu arrêtes de lui offrir cette satisfaction, il commencera à se frustrer et à perdre tout intérêt. Réponds de manière brève, sans émotion, ne t'engage pas dans la discussion. Lorsque je dis « c'est entièrement ta faute », ne te défends pas, ne cherche pas à prouver ton innocence. Réponds de manière neutre. Tu as le droit de penser ça, et mets fin à la conversation. Ainsi, tu lui retires ce dont il a le plus besoin, ton attention et ton engagement émotionnel. Il ne faut pas non plus oublier la distance physique et émotionnelle. Beaucoup de personnes, même lorsqu'elles réalisent qu'elles ont affaire à un narcissique, restent dans la relation parce qu'elles croient pouvoir changer les choses. Jung soulignait que la plus grande erreur est de vouloir réparer quelqu'un qui ne souhaite pas changer. Le narcissique ne perçoit aucun problème chez lui. Si quelque chose ne lui convient pas, c'est toujours la faute des autres. Si tu es dans une relation qui te détruit, tu dois te demander si cela vaut la peine de consacrer ton énergie à quelqu'un qui refuse de changer. Si tu le peux, limite les contacts. Si c'est difficile, par exemple, parce qu'il s'agit d'un membre de ta famille ou d'un collègue, réduis les interactions et ne t'engage pas dans des jeux émotionnels. Enfin, cherche un soutien extérieur. Le narcissique isole ses victimes, car il sait qu'en étant seul, elles sont plus vulnérables à son influence. C'est pourquoi l'une des meilleures défenses est de s'entourer de personnes qui te soutiennent. Cela peut être un ami, un thérapeute, un groupe de soutien, toute personne capable de t'aider à retrouver ton équilibre et à te rappeler que tu n'es pas seul. Jung disait que le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir un individu pleinement conscient et indépendant, demande de faire face à la vérité sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Affronter la vérité sur le narcissique peut être douloureux, mais c'est la seule voie vers la liberté. Tu ne peux pas changer le narcissique, mais tu peux changer ta façon de réagir à lui. Et lorsque tu cesseras de lui fournir de l'énergie émotionnelle, son emprise sur ta vie commencera à faiblir, car finalement, sans public, même le meilleur acteur n'a plus de scène pour jouer ses rôles. La question de savoir si le narcissique changera est l'une des plus fréquemment posées par ceux qui ont été en contact avec lui. De nombreuses victimes de manipulation narcissique croient que si elles montrent suffisamment d'amour, de patience ou de compréhension, leur partenaire, ami ou membre de la famille finira par changer. Pourtant, c'est l'une des plus grandes illusions qui maintiennent les gens dans des relations toxiques pendant des années. Carl Jung soulignait que le vrai changement exige une confrontation totale avec sa propre ombre, et le narcissique évite justement cette confrontation à tout prix. Le narcissisme n'est pas seulement un trait de personnalité, mais souvent un mécanisme de défense profondément ancré. Une personne narcissique construit autour d'elle une identité fausse pour cacher ses peurs intérieures et son sentiment d'inutilité. Son ego est comme du verre fragile. Chaque aveu d'erreur pourrait le briser. C'est pourquoi le narcissique utilise sans cesse la rationalisation, le déplacement de responsabilité et divers mécanismes de défense pour maintenir ses illusions de perfection. Si vous lui demandez s'il a un problème, il répondra « Ce n'est pas moi qui ai un problème, ce sont tous les autres ». En psychologie, on affirme que le changement n'est possible que lorsque quelqu'un reconnaît un problème en lui et ressent une motivation intérieure pour le résoudre. Et la plupart des narcissiques n'atteignent jamais ce stade. Existe-t-il des cas où le narcissique peut vraiment changer? Théoriquement, oui, mais ils sont extrêmement rares. Le facteur clé, ici, est la conscience de ses propres mécanismes et la volonté d'entreprendre un travail profond et éprouvant sur soi-même. Pour qu'un narcissique puisse changer, il devrait déconstruire toute sa façade, confronter son ombre et assumer la responsabilité de ses actes. Et c'est quelque chose que la plupart des narcissiques ne feront jamais. Jung écrivait que personne ne devient éclairé en imaginant la lumière.
mais en rendant l'obscurité consciente. Le narcissique passe sa vie à éviter cette obscurité. Les thérapeutes spécialisés dans les personnalités narcissiques soulignent que la thérapie traditionnelle produit rarement des résultats. Le narcissique ne vient pas en thérapie pour changer, il vient pour prouver qu'il a raison. S'il accepte un traitement, c'est souvent sous la pression d'une contrainte extérieure, comme la menace de perdre un partenaire ou un emploi, et non par un besoin authentique de changement. Pendant la thérapie, il utilise des manipulations, joue la victime ou intellectualise ses problèmes, sans jamais laisser transparaître de vraies émotions. C'est pourquoi de nombreux thérapeutes préfèrent éviter de travailler avec des personnes narcissiques. Non pas parce que le changement est impossible, mais parce qu'il exigerait du narcissique quelque chose qu'il ne sait pas faire, se regarder en profondeur, s'enfuir dans l'illusion. Que reste-t-il donc aux personnes qui attendent que le narcissique change? La dure vérité est que l'attente d'un changement chez le narcissique est l'une des illusions les plus dévastatrices. Plus l'espoir perdure que peut-être cette fois il comprendra, peut-être qu'il changera maintenant, plus la victime perd son énergie, son identité et son estime de soi. Le narcissique ne change pas parce que quelqu'un l'aime davantage, plus fort ou plus fidèlement. Si un changement se produit, c'est généralement parce que la personne ressent concrètement les conséquences de son comportement. Et même dans ce cas, cela ne garantit pas une transformation durable. Beaucoup de personnes ayant été en contact avec un narcissique se demandent s'il ne comprend vraiment pas ce qu'il fait. La réponse est complexe. Le narcissique peut être conscient de ses actes, mais il ne les interprète pas de la même manière qu'une personne psychologiquement équilibrée. Son empathie est limitée, et ses mécanismes de défense agissent comme un filtre qui l'empêche d'accepter la vérité sur lui-même. Ainsi, lorsqu'il dit « Je ne suis pas comme les autres », c'est ta faute. Personne ne t'aimera comme moi. Ce n'est pas parce qu'il croit profondément en sa toxicité, mais parce que sa vision du monde ne lui offre pas d'autres perspectives. Donc, si tu te demandes si ton narcissique changera un jour, demande-toi s'il est prêt à affronter sa part d'ombre. Est-il prêt à renoncer à l'illusion qu'il a construite toute sa vie? Et ensuite, demande-toi s'il vaut la peine d'attendre. Car si la réponse est non, cela pourrait signifier que le véritable changement que tu attends ne doit pas le concerner lui, mais toi et ta décision d'arrêter de croire en quelque chose qui n'arrivera jamais. Mettre fin à une relation avec un narcissique n'est pas une simple rupture, c'est un combat psychologique pour retrouver son identité. Le narcissique ne lâche pas facilement prise. Plus tu essaies de t'en libérer, plus il peut lutter, manipuler, promettre un changement ou au contraire, se venger et salir ta réputation. Jung écrivait que tout ce que tu combats perdure. Ainsi, la clé pour quitter un narcissique réside non seulement dans la coupure physique des contacts, mais surtout dans la libération émotionnelle. Ce n'est pas simple, surtout s'il a été le centre de ton monde pendant des années. Cependant, la véritable guérison commence lorsque tu cesses d'attendre quoi que ce soit de lui, ni amour, ni excuse, ni justice. Le premier pas vers la liberté est de comprendre le cycle d'une relation narcissique. La plupart des personnes enfermées dans une relation toxique avec un narcissique passent par 3 étapes: l'idéalisation, la dévalorisation et le rejet. Au début, le narcissique t'inonde d'attention, de compliments et de promesses. Puis, il commence peu à peu à te détruire. Il te critique, te contrôle, remet en question ta valeur. Enfin, il te quitte ou fait en sorte que ce soit toi qui partes, tout en te faisant porter la responsabilité. Comprendre ce schéma est essentiel, car cela permet de réaliser que ce n'est pas de ta faute. C'est un modèle que le narcissique répète avec chaque nouvelle personne. La deuxième étape consiste à prendre une décision consciente de partir et à s'y tenir. Le narcissique ne te laissera pas partir facilement, car il te considère comme une source de son énergie. Tu peux entendre des supplications, des promesses de changement, de fausses déclarations d'amour. Il peut même jouer la victime pour éveiller en toi un sentiment de culpabilité. Cependant, si tu comprends que ce n'est qu'une manipulation de plus, il te sera plus facile de maintenir ta décision. Il est important de ne pas entrer dans de longues discussions, de ne pas justifier les raisons de ton départ et de ne pas croire à une soudaine illumination du narcissique. Il ne change pas, il s'adapte simplement pour te garder. L'un des moyens les plus efficaces de reprendre le contrôle de ta vie est de couper complètement le contact. Angelis no contact. Cela signifie non seulement éviter les rencontres,
mais aussi ne pas répondre aux messages, bloquer le numéro de téléphone et les réseaux sociaux. Le narcissique cherchera toujours à revenir. Cela peut se manifester par des messages apparemment amicaux, du chantage émotionnel, ou même passer par des tiers. Si tu ne peux pas te permettre une coupure totale, par exemple si vous avez des enfants en commun, utilise la méthode de la pierre grise, c'est-à-dire limite les interactions au strict minimum en répondant de manière brève et sans émotion. Moins tu réagis, moins il aura de nourriture pour son ego. La prochaine étape est de retrouver ton identité. Vivre avec un narcissique te fait commencer à te définir à travers ses besoins et attentes. Lorsque tu le quittes, tu peux ressentir un vide, car pendant longtemps, il était le centre de ton monde. C'est le moment de te poser ces questions. Qui suis-je en dehors de cette relation? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me rend heureux? Jung pensait que le vrai soi est souvent caché sous des rôles sociaux et des mécanismes de défense. Après une relation avec un narcissique, il faut redécouvrir qui l'on est. Ce n'est pas un processus rapide, mais c'est une des étapes les plus importantes vers la liberté. Il ne faut pas oublier non plus le soutien émotionnel. Le narcissique isole souvent ses victimes pour qu'elles deviennent totalement dépendantes de lui. Après avoir quitté une telle relation, tu peux te sentir seul, mais ce n'est qu'une illusion. Un vrai lien avec d'autres personnes ne repose pas sur la manipulation ni le contrôle. Trouver des amis qui vous comprennent, rejoindre des groupes de soutien ou suivre une thérapie peut aider à reconstruire votre estime de soi. Jung soulignait que le plus grand acte de courage est de plonger en soi-même et de confronter sa propre ombre. Le traumatisme après une relation avec un narcissique révèle souvent vos blessures les plus profondes, que vous avez désormais la chance de guérir. Enfin, il est important de comprendre que la liberté est un processus. Même après avoir quitté un narcissique, son influence peut continuer à peser sur votre esprit pendant longtemps. Vous pouvez encore repasser vos conversations, vous demander ce que vous auriez pu faire différemment, ressentir des hésitations et même regretter les bons moments. C'est normal. Mais chaque fois que l'idée de revenir surgit, rappelez-vous qui vous étiez dans cette relation et qui vous pouvez devenir sans elle. Car la liberté ne consiste pas seulement à fuir quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est un retour à soi-même. Le narcissique vous a-t-il vraiment aimé? Ces mots avaient-ils un véritable sens? Était-il capable de vous voir tel que vous êtes vraiment? Ou n'étiez-vous que le reflet de son propre ego à ses yeux? Ce sont des questions qui peuvent vous hanter longtemps après avoir quitté une relation avec un narcissique. Peut-être continuerez-vous à repenser à ces paroles, à analyser chaque détail, à essayer de donner un sens à ce qui semble chaotique et douloureux. C'est naturel, car l'esprit cherche toujours des réponses, surtout lorsqu'il a été trompé par une illusion. Mais la vérité est que le narcissique ne vous a jamais vraiment vu. Il ne voyait que lui-même, et vous n'étiez que le décor de son histoire. Carl Jung disait « Tant que vous ne ferez pas passer l'inconscient dans la conscience, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. » Peut-être avez-vous rencontré un narcissique non par hasard. Peut-être que c'était une leçon que vous ne vouliez pas, mais dont vous aviez besoin. Apprendre les limites de votre propre valeur et comprendre que l'amour ne doit pas faire mal. La vraie liberté ne vient pas au moment de partir. Elle ne surgit pas quand vous bloquez un numéro, ni quand le narcissique trouve une nouvelle victime. La liberté apparaît quand vous cessez de chercher une clôture chez quelqu'un qui ne vous l'accordera jamais, quand vous cessez d'attendre justice, excuse ou réparation. Elle vient quand vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin du narcissique pour être vous-même. C'est lui qui avait besoin de vous pour valider son illusion. Et maintenant vous avez le choix. Vous pouvez continuer à vivre dans l'ombre de ces mots et de ces manipulations, ou faire ce qui est le plus difficile, et en même temps le plus beau, revenir à vous-même. Ne vous demandez pas s'il changera. Ne vous demandez pas s'il vous a jamais aimé. Demandez-vous simplement, qui suis-je sans cette histoire? Et alors, commencez à vivre, oui,